j'avais des amis, mais j'ai commencé à me renfermer, en fait. Mhm. Je commençais à me renfermer parce que j'étais dans une situation où personne ne comprenait Mhm. ce que je vivais, en fait. Mhm. Les gens avaient de la compassion pour moi, même ma mère, Mhm. même ma soeur, ils avaient de la compassion pour moi. Mais j'ai dit, ils peuvent pas comprendre, en fait. En fait, le fait que personne ne pouvait comprendre, en fait, c'est ce dont moi j'avais besoin, en fait. Oui. Que les gens comprennent, en fait, ce par quoi je passe. Oui. Waouh. Ce qui est compliqué, c'est que j'aimerais bien avoir une boîte de mouchoirs parce que ça commence déjà. C'est juste là derrière dans l'armoire là. H-Lift, si vous pouvez juste me ramener une boîte de mouchoirs pour que je puisse quand même garder mon charisme ici. Je ne pensais pas, je pensais qu'on avait déjà pleuré toutes les larmes le dimanche, mais on va les... merci. Merci beaucoup. Tu veux? J'espère que j'en aurai pas besoin. Déjà, on ne sait jamais. Euh, Bonjour et bienvenue à notre émission Le Temps de Dieu. Le Temps de Dieu, c'est une émission qui vous est présentée par le ministère Tony Silassi Mission Internationale et moi, je suis Nadine. Aujourd'hui, nous avons une émission très spéciale. Je dis très spéciale parce que aujourd'hui, nous allons entendre de vive voix comment la vie de quelqu'un a été changée. Nous avons attendu ce miracle ici dans notre assemblée à Bruxelles depuis 3 ans, mais la personne concernée attend ce miracle depuis plus de 10 ans. Et alors sur ce plateau, nous vous invitons d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a quelque chose de bon qui va venir vers vous lorsque vous allez entendre ce témoignage. Bonjour Yann. Bonjour Nadine. Ça va? Ça va très bien et toi? Ce sera un peu difficile pour moi de t'appeler Yann parce que j'ai l'habitude de t'appeler Mendes. Tu m'appelais Indez, ouais. Donc si jamais je change entre Yann et Mendes, ne t'inquiète pas. Ça va? Ça va très bien. Tu as témoigné il n'y a pas longtemps Mm. ici, je pense que c'était dimanche, et tu avais donné un témoignage qui a fait pleurer toute l'Église. Et avant même de donner le témoignage qui a fait pleurer toute l'Église, tu avais aussi fait une vidéo sur TikTok qui a attiré combien de vues? Près de 650 000, je pense. 650 000 vues. Je prie que ici aussi, nous recevons autant de vues. Amen, amen. Donc, 650 000 vues, pourquoi? Est-ce que tu peux nous raconter ce que le Seigneur a fait? Bah en fait, j'étais dans mon lit d'hôpital et je m'ennuyais. J'étais heureux. Donc je voulais exprimer ma joie avec mes 200-300 amis qui me suivent sur TikTok. Et donc j'ai fait une vidéo disant que ça faisait 10 ans que j'avais pas uriné et que j'avais uriné 5 minutes avant pour la première fois depuis 10 ans. Et j'étais dans une sorte d'excitation. Il fallait que je le partage avec quelqu'un en fait. Et donc voilà, j'ai fait la petite vidéo. Je dis les gars, ça fait 10 ans que j'ai pas uriné, c'est incroyable. Donc du coup, je me suis dit que voilà, c'est mes amis qui vont le voir. Et après, j'ai vu un tel engouement, je m'y attendais même pas. Donc voilà, gloire à Dieu quoi. Oui, vraiment, gloire à Dieu. Les gars, j'ai un truc à vous dire. Ne soyez pas gênés. On est entre nous. Hein? Vous savez, je vous ai dit que j'étais greffé d'un nouveau rein. Dites-vous, les gars, que ça faisait 10 ans que je n'avais plus uriné. 10 ans. Aujourd'hui, on m'a retiré la sonde et j'ai uriné. Pour vous, c'est peut-être quelque chose de banal, mais pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, quand j'y pense, les gars, j'ai uriné pour la première fois depuis 10 ans. C'est une dinguerie. Waouh! Je suis choqué. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi sur TikTok et pour ceux qui n'étaient pas à l'église, est-ce que tu peux nous expliquer en détail qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi pour que tu puisses témoigner comme ça? Bah, je sais pas si je dois raconter toute mon histoire ou bien Raconte toute ton histoire. brièvement. Non, raconte toute ton Voilà. histoire pour qu'on puisse... Donc, moi, j'ai 26 ans. Et donc, quand j'avais l'âge de 16 ans, ça veut dire en 2015, plus précisément le 23 décembre 2015, je me rappelle. Donc, j'ai commencé à ressentir des symptômes vraiment bizarres dans mon corps. J'ai commencé à avoir des maux de tête extrêmes, mal au ventre, diarrhée, comme ça. Et pourtant, je n'étais pas quelqu'un qui tombait malade. Et je vous avoue, j'ai fait une semaine sans aller à l'hôpital
Parce que je me suis dit, il y a le nouvel an, je ne vais pas rater le nouvel an. Donc, si c'est une gastro, ça va attendre. Oui. Donc, voilà. Mais au fur et à mesure que les jours avançaient, mon état il s'est dégradé, en fait. Et le jour de nouvel an, je tenais plus debout, carrément. Wow. Et donc, voilà, avec ma soeur, on a décidé d'aller à l'hôpital. Et après, les choses se sont faites très, très vite. Je n'ai pas eu le temps de réaliser. Le médecin m'a annoncé que j'ai une insuffisance rénale. Et je savais c'était quoi une insuffisance rénale, justement, parce que je crois 1 ou 2 semaines avant qu'on me l'annonce, j'ai vu une émission qui parlait d'une insuffisance rénale. Donc, c'est la première fois que j'avais entendu parler de ça. Et 2 semaines après, c'était moi. 2 semaines après, tu as été diagnostiqué par l'insuffisance rénale. Exactement. Et avant ça, donc, tu disais que tu avais des symptômes comme la diarrhée. C'est ça. Quoi des vomissements, des maux de tête extrêmes, okay. perte d'appétit. Ouais, donc, et donc, à cause de l'ambiance, tu t'es dit à cause de l'ambiance, parce que, voilà, à ce moment, j'étais jeune, quoi. Tu étais jeune. Donc, je voulais vivre. Je me suis dit, moi, je suis un fou si je rate le nouvel an. Donc, voilà un peu. Donc oui. voilà, je me suis dit, ça va passer. Et voilà, c'est pas passé, mais bon. En fait, quand tu es en train de parler, je suis vraiment en train de voir l'image d'un jeune Yann qui est pendant la période de fête, pendant Noël, en train de réfléchir aux cadeaux, à l'ambiance et tout ça. Et pendant que tu es dans cette ambiance-là, à cause de, bien sûr, tu es jeune et tout jeune a hâte, en fait, de fêter le nouvel an et tout ça, tu reçois ce genre de nouvelles. Explique-nous un peu ce que cela a suscité en Yann qui avait quel âge? 15 ans? 16 ans. Qui avait 16 ans. Au départ, c'est une incompréhension, en fait. On se dit, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. Je n'étais pas encore enfant de Dieu, entre guillemets, mais je n'étais pas une mauvaise personne. J'ai jamais été une mauvaise personne, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi moi, en fait pourquoi maintenant Et en fait, on passe par toutes sortes de sentiments, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Surtout, je répète, à cause de l'âge, en fait. On n'a pas assez de maturité. Tu vois, là, j'ai 26 ans, si ça m'est arrivé maintenant, j'ai un peu de recul sur la vie. Mais à 16 ans, tu es encore complètement un enfant, tu es encore complètement dans l'adolescence. Et c'est compliqué. Parce qu'en plus, au tout début de la maladie, j'étais tout seul, j'ai vécu ça tout seul. Parce qu'il faut savoir que je vis avec ma grande sœur et on était censé aller passer les fêtes chez un ami à ma grande sœur. Donc pendant 1 semaine, j'ai été tout seul, j'ai souffert pendant 7 semaines tout seul. Donc c'est une incompréhension, vraiment, c'est de la folie en fait, franchement. Ouais. Et donc, Waouh, ce qui est compliqué, c'est que j'aimerais bien avoir une boîte de mouchoirs parce que ça commence déjà. C'est juste là derrière dans l'armoire là. H-Blift, si vous pouvez juste me ramener une boîte de mouchoirs pour que je puisse quand même garder mon charisme ici. Je ne pensais pas, je pensais qu'on avait déjà pleuré toutes les larmes le dimanche, mais merci. Merci beaucoup. Tu veux? J'espère que j'en aurai pas besoin. Déjà, on ne sait jamais. Là, tu étais tout seul. Tu es en train de me dire que tu étais tout seul parce que tout le monde était parti en vacances. C'est ça. Et donc, ça veut dire quoi? Yann qui est tout seul. Tu étais où? Tu étais à l'hôpital? Tu étais à la maison? Au départ, j'étais à la maison. Ok. Et je vivais avec ma soeur à ce moment. J'étais à la maison. Et donc, elle est partie avec mon neveu. Et moi, j'ai repoussé mon départ. Je me suis dit, je vais vous suivre. Et au moment où elle est partie, c'est là où ça s'est déclenché, en fait. Qu'est-ce qui s'est déclenché? Les symptômes, franchement, je me rappelle comme si c'était hier. Oui. J'avais invité un ami, en fait, chez moi. J'avais invité un ami. Et on jouait à la PlayStation. Et pendant qu'on jouait, subitement, j'ai senti un mal de tête vraiment atroce. Et j'ai dit à mon ami, désolé, rentre chez toi, parce que ça va pas. Ouais, j'ai dit non, vas-y, rentre chez toi, parce que là, c'est... Et c'est comme ça que ça a vraiment... C'est comme une blague, c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, au fur et à mesure du temps, ça s'empirait. Je me suis dit, mais ça va s'arrêter quand, en fait? Donc, à part les maux de tête, parce que tu dis ça s'empirait, qu'est-ce qui s'empirait? En fait, c'était symptôme par symptôme. Oui. Les premiers symptômes que j'ai commencé par ressentir, c'était les maux de tête. Oui. Et c'était vraiment quand j'ai des maux de tête atroces. Après, les maux de tête, ça, c'est le premier jour. Chaque jour, quelque chose s'ajoutait. Le deuxième jour, c'était les maux de tête et la diarrhée. Wow. Le troisième jour, maux de tête, diarrhée, vomissement. Donc, au fur et à mesure des jours. Et le jour du nouvel an, je me rappelle, je devais aller renouveler mes papiers avec ma soeur. On était pas à la mairie, comme on dit encore ici en Belgique. On était à la commune, c'est ça. On était à la commune.
Et je me suis évanoui. Je suis tombé. C'était la première fois que je m'évanouissais. Je suis tombé directement. Et à ce moment, je me suis dit, ah, ça, non, je suis jamais tombé comme ça. Wow. Et voilà. À la commune même, tu t'es À la commune même, évanoui. oui, il y avait du monde. Et je me rappelle, je me suis levé pour faire je sais pas quoi. Je suis vraiment tombé. Et après, j'ai vu juste du monde autour de moi. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas Ça, c'est quelque chose de sérieux. ça. C'est à quel moment que toi-même tu as compris que cette insuffisance rénale était vraiment quelque chose de très sérieux? Après, comme je te dis, j'avais déjà vu une émission là-dessus. Donc, Oui. c'est comme si j'étais déjà briefé, entre guillemets. Donc, je voyais. En fait, c'était une émission sur le trafic d'organes. C'est comme ça qu'ils ont parlé, en fait, de l'insuffisance rénale. Et je me suis dit, mais c'est pas une maladie évidente. Et donc, ouais, c'est comme ça. Il y a eu la première partie, la partie de la maison. Et il y a eu la partie de l'hôpital. C'est encore quelque chose de différent. Donc, c'est deux expériences différentes encore. Donc, voilà. C'est quoi la différence entre la partie de la maison et la partie de l'hôpital? Bah, la partie de la maison, on est encore un peu dans le déni, on va dire. On se dit, comme je disais, c'est des maux de tête, c'est des diarrhées, c'est une gastro, elle va passer. Mais la partie là, où tu es à l'hôpital, tu vois toutes sortes de médecins qui viennent devant toi, même des psychologues. Je me rappelle un jour, des psychologues sont rentrés dans ma chambre, des néphrologues et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est sérieux en fait. Et ils m'ont dit, tu as besoin d'un suivi parce que à ton âge, c'est pas facile. Et donc, c'est à ce moment, je me suis dit, ah ouais, c'est sérieux en fait. C'est sérieux. Et donc, ouais. Oui. Et donc là, on a un peu parlé de intellectuellement, comment tu as commencé à comprendre que c'était sérieux, mais au niveau de ton âme, donc au niveau oui, émotionnellement, comment est-ce que tu as ressenti tout ça? Comment te dire? Je me rappelle déjà, le jour où on m'a annoncé cette nouvelle, c'est comme si, en fait, mon esprit quittait mon corps, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. C'est comme si j'étais en absence, j'étais hors de moi, en fait. Et comme je dis, je suis vraiment passé par toutes les émotions, la colère, la tristesse. Et je me suis renfermé, en fait. Et même jusqu'à présent, ça se voit pas, mais je suis quelqu'un de renfermé, en fait. Et je pense que toute cette partie de ma vie, ça a forgé, en fait, la personne que je suis, en fait. Des bons côtés comme des mauvais côtés. Oui, Mais en fait, ouais, ça m'a forgé. oui. Et alors, quand tu parles de la colère, c'est quoi? Tu étais en colère par rapport à quoi? En colère par rapport au fait qu'en fait, depuis que je suis né, on va dire, il y a toujours eu un problème dans ma vie, en fait. J'ai jamais été comme aujourd'hui, où je profite simplement de la vie, en fait. Parce qu'il faut savoir que depuis mon enfance jusqu'à mes 15 ans, j'étais en obésité. Ok. J'étais en obésité. Donc, à 15 ans, c'est l'époque où on commence à avoir des petites copines. Et moi, j'étais le bon pote. Ça. En fait, j'ai jamais été en accord avec mon corps. Et Oui. même maintenant, j'ai pas vraiment cette confiance à 100%. Si je vous dis que j'ai confiance en moi à 100%, donc c'est un combat de tous les jours. Oui. Et donc, voilà, j'ai toujours été là. Et après un moment, j'ai pris la décision. Je me suis dit, écoute, moi, je vais être comme les autres. Oui. Et donc, j'ai commencé à perdre du poids. Oui. Cette même année, j'ai commencé à perdre du poids. Oui. J'ai perdu 40 kilos cette année. Wow. Et donc, pendant 2-3 mois, je commençais à avoir une vie nouvelle. Oui. Et là, c'est arrivé. Ah. Je me suis dit, mais en fait, j'aurai jamais de répit dans ma vie, en fait. Oui. Et donc, c'est d'où la colère de dire, Oui. mais qu'est-ce qui se passe, en fait? En fait, j'arrive jamais à souffler. À chaque fois qu'un Exactement. problème est résolu, il y a un autre problème C'est ça. qui commence. Que ce soit de moi-même ou même dans ma famille. Après, on va pas vraiment parler de ma famille, mais même dans ma famille, il y a toujours eu des problèmes. En fait, on n'a jamais été là à un moment en famille et on rigole tout simplement. Non, parce qu'il y a toujours eu des problèmes. Si c'est pas moi, c'est un frère. Si c'est pas un frère. Donc, en fait, j'ai jamais eu cette véritable paix, en fait. Et donc, d'où cette colère, en fait. Oui, ok. Et la tristesse, alors, c'était par rapport à juste le fait que tu t'es dit, ma vie change complètement, ou bien c'était quoi? C'est ça. Mais la tristesse, mais pourquoi moi, quoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait de plus que les autres? Oui. Et puis, comme je dis, je me considérais pas comme un mauvais garçon, franchement. Oui. Je suis quelqu'un de respectueux. Je suis vraiment... Des gens qui me connaissent, ils vont vous dire. Je dis pas ça pour me vanter, mais je suis vraiment quelqu'un qui est bien avec tout le monde. Quelqu'un dont on se plaint pas. Je me dis, mais... Je sais pas, peut-être si j'avais fait quelque chose de mal, je peux comprendre qu'on va dire c'est le karma ou je sais pas quoi. Mais j'ai rien fait de mal. Pourquoi moi, en fait? Donc, tu
tu essaies de comprendre, en fait. Oui. Et donc, c'est un peu ça, en fait. Waouh, ça me fait quand même penser à ce verset qui dit le malheur, pardon, atteint souvent le juste, mais le Seigneur le délivre tout le temps de ça. Amen. Donc, quand on dit le malheur atteint souvent le juste, c'est que peu importe en fait ce que tu fais, tu peux être juste et parfait, mais le malheur peut t'atteindre. Mais c'est que Dieu promet quand le malheur atteint quelqu'un, c'est qu'il va quand même nous faire sortir de là, il va quand même nous délivrer. Donc, je peux très bien comprendre pourquoi tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que cela m'arrive? Comme Job aussi, hein. C'est C'est ça, Job aussi qui exactement, s'est dit, exactement. mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et même selon la Bible, hein, selon la Bible, il était juste. La Bible dit, il était droit devant le Seigneur. Ce n'était même pas qu'il faisait des trucs en cachette, mais il était droit devant le Seigneur. Mais à cause de quelque chose qui s'est passé dans les lieux célestes, une discussion qui s'est passée dans les lieux célestes, lui, maintenant, il a été gravement affecté dans sa vie. Donc, parfois, il y a des choses comme la question de pourquoi moi, Exact. que tu peux te poser, auxquelles tu ne peux peut-être pas avoir la réponse. Ou bien, est-ce que toi, tu as eu la réponse? Non, j'ai toujours pas eu la réponse. En tout cas, au début, maintenant, avec la foi, avec le fait que tu connaisses Dieu, que tu connaisses la parole, tu commences à comprendre un peu les choses. Mais au départ, tu comprends pas du tout. Tu es juste victime, en fait, Oui, de ce qui se passe, en fait. oui. Et dans ta vie quotidienne, maintenant, parce que tu as 16 ans, donc ça veut dire que tu avais quand même des amis, comme tu dis, tu avais un ami que tu as invité chez toi à la maison, il devait rentrer parce que ça n'allait vraiment pas. Comment est-ce que cette insuffisance rénale a affecté ta vie quotidienne, donc tes études, tes amitiés? Au niveau de mes études, c'est paradoxal, mais ça a eu un impact positif, en fait. Ok, Parce que à ce moment, j'ai dû me responsabiliser très, très tôt, en fait. oui. Parce en plus, je vivais pas avec ma mère. Donc, à ce moment, il y avait personne derrière moi. Je me suis dit, écoute, il faut que tu sois sérieux, en fait, dans ta vie. Comme tu es sérieux dans ta santé, parce qu'il y a un traitement à suivre, il y a ceci. Je me dis, comme tu es sérieux dans ce point, il faut que tu sois sérieux. Donc, au niveau des études, c'était plus difficile parce que j'allais à l'école 2 fois par semaine. Oui, C'était vraiment pas évident. oui. Mais j'avais cette détermination de dire, en fait, la vie est difficile, mais on va combattre la vie, en fait. Donc, non, au niveau de mes études, j'ai toujours bien réussi. Pourtant, c'était très, très, très compliqué. Vraiment très compliqué. J'ai rencontré des personnes qui ont commencé la dialyse aussi jeunes comme moi, peut-être même plus jeunes, à 9 ans, 6 ans. Wow. Et toutes ces personnes, à chaque fois que je leur expliquais mon parcours, ils se disent, mais comment t'as fait, en fait? Oui. Parce que il y a personne que je connais qui travaille, ils ont abandonné les études. Moi, c'était pas, je pouvais pas, en fait. Oui. J'avais pas d'issue de secours. Parce que je savais, il faut savoir que je croyais en Dieu. J'étais pas sérieux parce que ma mère, elle est chrétienne. Voilà, donc, j'ai été éduqué dans cette éducation chrétienne. Donc, je croyais déjà en Dieu. Oui. Donc, je savais qu'un jour, Oui. ça allait changer, la situation allait changer. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pas me retrouver ce jour quand ça va fonctionner en me disant, finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, là, aujourd'hui, je suis délivré. Mais Amen. à 26 ans, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai rien fait de ma vie, j'ai pas fait d'études, je suis juste là. Donc, voilà, non, je me suis responsabilisé. Oui. Et voilà. Pourquoi est-ce que tu partais que à l'école 2 fois par semaine? Parce que j'avais dialyse 3 fois par semaine, donc le lundi, mercredi et vendredi. Et donc, à cette époque, j'allais la journée. Donc, tu vas pas à l'école. Donc, j'allais que 2 fois par semaine les jours où j'étais libre, c'est-à-dire le mardi et le jeudi. Et voilà. Et ils ont adapté ton plan d'études? Pas du tout. Quoi? Bon, pas du tout. Pas du tout. La seule faveur que j'ai pu avoir, c'est les retards, parce que j'étais souvent extrêmement fatigué, donc Oui. je pouvais quand même arriver un peu en retard. Mais à part ça, on m'a jamais fait de cadeau, en fait. Waouh. On m'a jamais fait de cadeau. Donc, tu pars à l'école, tu as déjà 3 fois par semaine, en fait, non seulement tu as la dialyse, mais tu rates les cours. Donc, tu n'es même pas en réalité capable de suivre les cours parce que tu n'es pas présent. Et alors, les 2 fois par semaine où tu viens, à la fin, dans la période d'examen, tu dois prendre tous les examens. Oui, bien sûr. J'ai été traité comme tous les élèves. Mais est-ce que toi-même, pendant que tu es en train de parler, tu vois la grâce de Dieu dans Ouais, ça? bien sûr, bien sûr. Parce que regarde comment
toi, tu n'avais pas la faveur ou la grâce d'arriver à l'école et de partir à l'école comme tout le monde. Mais aujourd'hui, tu es diplômé. Aujourd'hui, tu as réussi dans tes études comme quelqu'un qui n'a jamais souffert de l'insuffisance rénale. Exact. Ce que je trouve spécial dans ça, c'est des petites cadeaux cachés, tu vois, Oui, où tu te dis, Dieu, tu es où? Mais en fait, en réalité, Dieu est clairement là. il a toujours été Il y là. a des gens qui n'ont pas eu l'insuffisance rénale qui ont doublé et il y a même d'autres, ils n'ont même pas doublé, ils ont juste arrêté leurs études complètement. Ouais. Mais quelqu'un qui souffrait de l'insuffisance rénale, qui faisait la dialyse, qui était un jeune aussi, qui se sentait aussi super fatigué, termine ses études avec, bon, j'imagine que tu as terminé avec bravoure. Ouais, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu plus de facilité Mm, pendant les épreuves mm. qu'avant. Oui. Avant, je prenais pas ma vie au sérieux. Je me disais, je suis jeune. Mm, Mais comme je dis, à un moment, tu dois te responsabiliser. mm. Et là, franchement, tout allait bien. C'est après, avec un peu de maturité, que tu te dis, mais Dieu est vraiment grand, en fait. Dieu est Dieu est vraiment vraiment grand. grand, exact. Dieu est vraiment grand, mais il est aussi vraiment là. Parce que la Bible dit, il est tout près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, ton cœur a été brisé par rapport à cette nouvelle que tu as eue, mais Dieu était tellement proche de toi et sa main était dans chaque chose que tu touchais pour la faire réussir, en sachant que un jour, il va aussi te guérir C'est ça. de cette insuffisance rénale. Mais entre-temps, reçois en fait un cadeau ici, tes études, un cadeau ici, d'autres talents, un autre cadeau ici, te rapprocher du Seigneur. Oui. Et à la fin, en fait, le grand cadeau, si on peut dire ça comme ça, parce que en réalité, Dieu ne fait pas des petites choses, c'était en fait la guérison de l'insuffisance rénale. Mais est-ce que, parce qu'on arrive là, je sais que les gens ils sont en train d'attendre pour savoir comment ça s'est passé, mais on essaye de résumer en fait 10 ans de vie dans un podcast de 30-40 minutes. Mais une question que j'ai quand même, à part tes études, parce que tu as parlé de tes études, mais tu n'as pas parlé de tes relations. Comment est-ce que ça a affecté tes relations? Mes relations, j'avais des amis, mais j'ai commencé à me renfermer, en fait. Je commençais à me renfermer parce que j'étais dans une situation où personne ne comprenait ce que je vivais, en fait. Mm. Les gens avaient de la compassion pour moi, même ma mère, même ma sœur, ils avaient de la compassion pour moi. Mais j'ai dit, ils peuvent pas comprendre, en fait. En fait, le fait que personne ne pouvait comprendre, en fait, c'est ce dont moi j'avais besoin, en fait. Oui. Que les gens comprennent, en fait, ce par quoi je passe. Oui. Mais le fait que les gens ne pouvaient pas comprendre, ça fait en sorte que je me suis renfermé, en fait, sur moi. Comment est-ce que tu ressentais que les gens ne pouvaient pas comprendre? Mais en fait, dans mon corps, dans mon état, Mm. en fait, je parle de physiquement, de mentalement. Mhm. Et puis, parce que je le cachais, en fait. Mm. Je le cachais. J'ai toujours été quelqu'un qui cachait même quand je venais à l'église, Ouais. j'ai toujours été quelqu'un qui sourit, qui Mm. parle beaucoup, qui rigole. Mm. Mais en moi, les gens, ils savent pas la vie que je mène. Mm. Il y a 2 fois, je venais à l'église, je rigolais, mais avant, je m'étais peut-être évanoui 3 fois Oui. avant de venir. Wow. Mais je le disais à personne Mm. parce que c'est mon fardeau et j'ai appris à vivre comme ça. C'est malheureux. Mm. Ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça que j'ai été forgé. Est-ce que tu peux dire alors qu'à cause de ça, tu n'as pas vraiment eu de relation authentique avec d'autres personnes parce que tu n'as jamais eu l'opportunité d'être pleinement toi-même? Exactement. Mais ça, c'est pas dû aux autres. Ça, Oui. c'est de ma faute, en fait. Oui. C'est moi qui j'ai commencé à me renfermer. J'avais des amis, mais j'ai commencé à me renfermer, en fait, parce que voilà, je vivais une situation que les autres ne pouvaient pas comprendre. Je voyais les autres être heureux. Je n'étais pas jaloux, Mm. mais je mettais Oui. stop à des relations. Ouais. Mm. Et donc, voilà. Et pourquoi est-ce que parce que là, je veux comprendre, si tu dis que tu avais des amis et que ça venait de toi-même, alors ça veut dire que c'est quelque chose que tu cachais ou bien quelque chose que tu gardais pour toi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas permis que quelqu'un puisse avoir accès? Et ça, je demande parce que on a vécu quand même, je pense, 3 ans ici à l'église. Et tu as raison, je pense même le jour où tu as témoigné, il y a des gens qui n'étaient même pas au courant de ce que tu as vécu. Et moi-même aussi, je n'étais pas au courant pendant très longtemps de ce que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il n'y a rien qui va nous blesser ici,
pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu, en fait, laisser cette porte-là où on pouvait vraiment rentrer pour essayer, ne fût-ce que de te soutenir? Ouais. Comment dire? Déjà, au niveau de la maladie en elle-même, j'ai jamais eu de tabou là-dessus. J'ai toujours dit, que ce soit mes amis ou des filles, j'ai jamais eu de tabou là-dessus. Donc, mais au niveau de mes émotions, j'ai jamais voulu être quelqu'un qui allait paraître faible, en fait, OK. le malade. Je refuse, en fait, cet état, en fait. En fait, la pitié, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Voilà, je veux pas qu'on me voit de ce point de vue. Oui, Et donc, c'est ce qui a fait aussi en sorte que, voilà, que je renferme. Donc, OK. on va dire que je donnais une image un peu fausse. Mhm. Bon, c'était moi, mais je partageais pas tout non plus. Oui, Et donc, voilà. OK. En fait, tu ne voulais pas que les gens te voient comme quelqu'un qui mérite euh, d'être, comment, cajolé peut-être, Exactement, c'est ça. bien. C'est ça. Voilà, OK, je comprends. Bon, je te dis déjà clairement que tu aurais pu quand même venir vers nous. Oui, oui, Moi, je me rappelle, pourquoi je demande? Parce que je me rappelle un jour, papa, il avait annoncé jeûne et prière. Et je me rappelle que je venais juste d'apprendre en fait que toi, tu souffrais de l'insuffisance rénale. Et je te vois à l'église et quelqu'un fait une blague, on dit oui, on est en jeûne et toi tu dis oui, moi aussi. Et je t'ai regardé, j'ai dit Yann, tu ne devrais pas être en jeûne, tu ne devrais pas jeûner. Mais je n'avais pas envie de te dire en fait devant tout le monde que tu es sûr que vraiment tu veux jeûner au niveau de ta santé. Mais je comprends que tu voulais en fait vivre ta vie normalement en fait. Tu exactement. voulais pas que cette maladie puisse Un impact, c'est ça. avoir un Ouais, c'est ça. impact. OK. Et est-ce qu'on peut juste parler un tout petit peu de ta famille ou bien de ta maman? Parce que tu dis que quand tu as été diagnostiquée de ça, ta mère n'était pas là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dès que ta mère a eu l'info et aussi au niveau relationnel avec elle? Déjà, ma mère, elle vivait à Bruxelles. À ce moment, je vivais pas à Bruxelles. Mm. Donc, je vivais avec ma soeur. Et pendant longtemps, j'ai caché à ma mère. Je Mm. disais, ah, il y a une maladie, mais ça va passer. Donc, pendant un moment. Mais après, à cet âge, même à ma soeur, j'ai caché pendant un moment. Mais à un moment, c'est quelque chose qui est tellement lourd que tu peux pas garder pour Oui, toi. oui. Mais ma mère, peut-être pendant 3 mois, hein, elle savait pas du tout. Elle ne savait pas Ouais, que c'est ça. tu souffres. Donc, quand tu es parti à l'hôpital et qu'on t'a donné la diagnose de l'insuffisance rénale, tu es parti seule. Non, je suis allé avec ma grande sœur. Et comment ça se fait que elle n'a pas entendu, malgré que tu étais mineur? Oui, c'est ça. Mais parce que des fois, quand les médecins ils viennent te parler, ils te demandent si tes parents peuvent rester où. Non, moi j'ai toujours dit non, je peux m'entretenir seul. Je suis un grand garçon, donc Ah, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Mais après, comme je dis, à un moment, c'est lourd. C'est lourd. bien sûr. Et donc voilà, ouais, j'ai dit à ma mère et j'ai dit à ma soeur. Voilà. Tu as gardé pour toi pendant 3 mois que tu souffrais de l'insuffisance rénale et tu vivais à la maison normale. Ouais, c'est ça. Et comment tu faisais alors quand tu avais des maux de tête et la diarrhée, les vomissements? Qu'est-ce que tu leur disais? Ouais, je me cache dans ma chambre et personne ne doit savoir. Waouh. Ouais, En tout cas, ouais, franchement. là, j'ai rien à dire. Ouais. Je n'ai rien à dire parce que je suis juste étonnée, non seulement par le fait que pendant 3 mois, comme tu dis là, tu étais seule, mais tu étais vraiment seule. Tu n'étais même pas soutenue par qui que ce soit. Et la deuxième chose, c'est vraiment cette souffrance en secret. Le fait que, en fait, tu essayais de mener ta vie, mais il y avait clairement ça ne va pas. Et au niveau, alors, après de la dialyse, les médecins, ils ont dit quoi? Qu'est-ce que ils t'ont... Est-ce qu'il y a eu de l'espoir que tu pouvais guérir de ça ou Bah, l'espoir, c'était la greffe. la greffe? C'était la greffe. Et ouais, voilà. Au début, tu es très enthousiaste. Ils te disent des mots pour te réconforter. Mm. Que voilà, tu es jeune, donc tu es prioritaire, des choses comme ça. Mhm. Donc, ouais, au début, tu as vraiment de l'espoir. Mais après, un an passe, Mm. 2 ans passent. Mm. Au fur et à mesure que les années passent, les difficultés augmentent. Oui, Et à un moment, tu peux plus, en fait. Par ta force, en fait, tu peux plus. oui, 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 oui. Tu peux plus par ta force. Est-ce que tu peux quand même dire à ceux qui suivent combien de temps tu as attendu qu'on puisse t'annoncer qu'il y a une greffe? Une greffe. J'ai attendu 10 ans. 10 ans. 10 ans, ouais.
Oui. Et donc, ça veut dire, comment est-ce que c'est passé un peu le parcours pour toi? Donc, la première année, tu étais... La première année, tu es enthousiaste, tu Oui. y crois. Mhm. La deuxième année, tu y crois, mais les difficultés commencent Mhm. à augmenter. Mhm. Et au fur et à mesure des années, tu n'y penses plus. Mhm. Je ne pense plus. Quand j'ai reçu l'appel récemment, je ne sais même pas te dire si j'étais heureux en fait. Wow. Parce que j'y pensais plus du tout. C'était plus dans ma tête. Je me O- suis dit, ok, en fait, Ok. à ce niveau en fait. Donc, Pourquoi tu n'y pensais plus? je ne vais pas dire que j'avais plus d'espoir, mais en fait, je ne pensais pas recevoir la guérison par la greffe en fait. Donc, Mhm. j'avais cessé de penser à la greffe en fait. Ok. Je me suis dit, greffe, pas greffe, je vais guérir. Amen. Donc, en fait, donc voilà, j'y pensais plus. Je me suis dit, Oui. même s'il m'enlève sur la liste, Oui. je vais guérir. Amen. Donc, ouais, Ok. Donc, dans c'est ce à sens-là. cause de ça. C'est à cause de ça Oui. que tu... Ok. Et alors, bon, on va sauter juste un tout petit peu, mais je veux quand même que la personne qui est en train de nous écouter, là où elle est, comprend que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Oui. Et le temps de Dieu, tellement il est incompréhensible et tellement le temps de Dieu est mystérieux, si on peut dire comme ça, nous ne pouvons parfois pas calculer quand est-ce que le Seigneur va nous donner ce qu'il nous a promis. Parce que Yann, on lui a promis une greffe. Il a dit, OK, bon, la première année, je vais certainement la recevoir. La deuxième année, il a attendu et à partir de la troisième année, il a dit, non, je ne pense pas que ça, c'est une option pour moi. Mais Dieu ne ment pas. Et Dieu finit toujours, toujours, toujours par se manifester dans nos vies. L'essentiel seulement, c'est que nous gardons la foi. C'est vrai que Yann, il n'a pas cru qu'il allait recevoir la guérison par la greffe, mais tu as quand même cru que Dieu allait te guérir. Exactement. Juste, tu ne savais pas comment il allait le Il allait faire. opérer, c'est ça. Mais tu n'as pas perdu l'espoir en Dieu. Tu as peut-être perdu l'espoir en une méthode ou une voie que le Seigneur aurait pu utiliser. Exact. Et c'est ça que je veux encourager les gens de faire. Oui, peut-être la voie ou le chemin que toi, tu as choisi, par lequel tu veux que Dieu te délivre et Dieu te guérit, peut-être ça ne va pas être le chemin que Dieu va utiliser. Sois ouvert. Donc, ne te braque pas dans ça ou ne te focalise pas sur une option. La Bible dit il y a 1000 voies pour sauver quelqu'un. Donc ça, c'est en tout cas une leçon que moi, je tire pour ma vie personnelle parce que moi, je suis parfois très carrée dans la manière que moi, je vois les choses et dans la manière que je veux que Dieu agisse. Et ça me fait comprendre que, en fait, non, il faut juste garder le cœur ouvert. Exact. Alors, dis-nous maintenant, parce qu'on va sauter un peu, on va fast forward un peu quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on t'appelle pour t'annoncer que tu as reçu une greffe? Moi, chaque vendredi, je viens à l'église, je reste 1 heure, après je pars. Et ce vendredi-là, je me sentais super mal. Je n'avais pas de raison qui expliquait cela, mais je me sentais mal à un point où j'arrivais pas du tout à marcher. J'étais comme paralysé complètement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, dans ce jour, je vais pas aller à l'église. Mais je me sentais tellement mal que, voilà, je commençais à prier, je commençais à pleurer. Je me suis dit, ah, c'est trop, c'est trop, quoi. Et donc, voilà, je prie. Et j'ai un peu trouvé un peu de force pour me rendre à l'hôpital. Et donc, je me suis rendu à l'hôpital et je regardais le culte en ligne. Je regardais le culte. Et j'ai vu la séquence où papa, il a appelé ma mère en lui disant, il est où ton fils? Et il a donné l'huile. Et à ce moment, les gens dans la salle, ils comprenaient pas. Même ma mère, elle comprenait pas parce que elle savait que je me sentais mal. Mais elle savait pas comment j'ai prié, comment j'ai pleuré. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Amen. Donc, pour moi, c'était une question de semaine, peut-être de mois. Mhm. Mais j'étais sûr Mhm. que Dieu avait répondu à ma prière. J'ai une question par contre. Dis-moi. Est-ce que ça, c'était la première fois qu'on avait prié pour toi? Non, pas du tout. On avait prié combien de fois? Plusieurs fois pour moi. Et alors, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, toi, tu t'es dit, c'est ça maintenant le moment, je vais bientôt recevoir mon miracle? Parce que
c'est le jour où j'ai prié. Ce jour même, ce jour où papa, il a donné l'huile. Et je l'ai senti, en fait. Je l'ai senti, je me suis dit, ah, l'Éternel, il a exaucé ma prière. Je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon. Et donc, voilà, j'étais heureux. Je suis en dialyse, les gens, ils comprenaient pas. Ils disaient, ah, c'est pas grave, vous comprendrez. Et donc, Mais ils ne se sont pas dit qu'il y a quelqu'un qui est légèrement dérangé. Ah non, vous comprendrez. Et voilà, il y a une infirmière à qui je parle souvent de Dieu parce que c'est une chrétienne. Je dis non, bientôt tu me verras plus. Amen. Et voilà. Wow. Mais j'aime beaucoup, en fait, ta manière de vivre selon la foi. En sachant que c'était pas la première fois que Apôtre a prié pour toi. Ce n'est pas la première fois que toi-même aussi tu as prié pour cette situation. Ce n'est pas la première fois que ta mère a prié pour ça. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est déclenché en toi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment déclenché? Parce que tu avais toujours la foi. Donc, quelle était la différence entre cette fois-ci et ta foi que tu avais en général où tu savais que Dieu allait te guérir? Déjà, concernant la foi, à chaque fois qu'on a prié pour moi, j'ai toujours été convaincu. Il n'y a pas de fois où j'ai moins cru que d'autres. Parce que quand je suis venu ici, j'ai été enseigné et j'ai vu des témoignages. Il y a eu des témoignages et des témoignages. Donc, par les témoignages des autres, tu acquiers aussi de l'expérience. Donc, je savais que même s'il fallait qu'on prie pour moi 1000 fois, à chaque fois, j'allais venir pour qu'on prie pour moi. Amen. Et à chaque fois, j'allais garder la même foi. Amen. Et quand Dieu allait décider que c'est le moment, et d'ailleurs, il a décidé que maintenant c'est le moment. Amen. Et donc, voilà, ça allait être le moment. Okay. Mais vraiment, cette fois, spécifiquement, avec la prière que j'ai faite ce jour, et ce jour-là, j'ai senti, je me suis dit, c'est maintenant. Et donc voilà, c'est une conviction personnelle qui monte en moi. Et donc voilà, j'avais pas tort. Tu n'avais pas tort, en effet. J'avais pas tort. Parce que tu nous avais dit que 3 jours plus tard, on t'a appelé pour t'annoncer que c'était le moment, que le moment était arrivé. Alors, comment ça s'est passé? Entre-temps, j'ai eu des signes aussi. Saint-Esprit m'a donné des signes, c'est ça. Saint-Esprit m'a donné des signes. J'ai fait des rêves. D'ailleurs, j'ai expliqué à ma mère. Elle ne comprenait pas, mais j'ai fait des rêves. En fait, j'ai rêvé. J'ai vu une personne en blanc qui me disait « Inspire, respire. Inspire, respire. » Je me suis dit « Il y a quelque chose, en fait. Il y a quelque chose. » Et quand je me suis retrouvé à l'hôpital, on m'a dit exactement les mêmes mots. Ah bon? On m'a dit inspire, expire. Et j'étais en train de rigoler, mais l'infirmière ne comprenait pas. Je disais, ah non, laissez vous. Franchement, non, Dieu est vraiment merveilleux. C'était vraiment les mêmes mots comme oui. Parce que il y a eu la greffe, mais c'était pas facile. C'était vraiment, c'était très, très difficile. En gros, c'était un peu pour me préparer aussi, pour dire, ça va être difficile, mais au sortir de là, ce sera que du bonheur. Et donc, voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui m'ont préparé. Donc, voilà. C'est beau. J'ai insisté sur qu'est-ce qui a fait ou pourquoi est-ce que tu as senti à ce moment-là que tu allais recevoir ton miracle. Parce que j'ai directement pensé à Abraham. Parce qu'Abraham, il a aussi reçu la promesse qu'il allait avoir un enfant. Et entre-temps, on sait qu'il y a plus de 20 ans, 25 ans qui sont passés. Et le Seigneur lui avait fait la promesse, mais juste avant qu'il reçoive réellement son fils Isaac, le Seigneur est venu le voir pour lui dire « D'ici peu, je vais te visiter. En fait, prépare-toi, mets-toi en ordre, arrange tout autour de toi, parce que dans peu de temps, en fait, la bénédiction arrive. » Et c'est la même chose que toi, tu es en train de confirmer là tout de suite que quand le temps de Dieu arrive, tu ne peux pas le rater si tu es quand même sensible à sa voix. Il viendra pour te prévenir que mon fils ou ma fille, d'ici peu de temps, j'arrive avec le colis que tu as tellement attendu. Et ça, c'est une preuve du fait qu'il ne nous a pas oubliés, mais juste qu'il fait des choses en son temps. Alors, maintenant, on t'appelle. Tu es où quand on t'appelle? Tu fais quoi? Tu manges quoi? Tu es avec qui? J'étais au travail, je me rappelle. J'étais au travail, j'étais en pause. Je discutais avec des personnes et tout, on discute. Et je vois un appel. Et la discussion, elle était tellement intéressante. En fait, on débattait. Le débat était tellement intéressant que je me suis dit, ah, c'est qui m'appelle? Vas-y, je vais rappeler plus tard. Après, je me suis dit, non, vas-y, je vais quand même je vais répondre. Et donc, je réponds. On me dit, ah, bonjour, monsieur Sono. C'est l'hôpital Erasme. Parce que c'est à Erasme que j'étais.
C'est l'hôpital Erasme, il y a un rein pour vous. Je dis, mais de quoi vous me parlez? Je suis au travail. Quel rein? Franchement, j'étais vraiment en me disant, il y a un rein pour vous, vous devez venir tout de suite. Waouh. Tout de suite, je suis allé prendre mes affaires. En fait, j'étais pas heureux, j'étais pas... En fait, je m'y attendais tellement plus que j'avais pas perdu la foi. Oui. Mais la greffe, je me suis dit... Oui. Et donc, voilà, je suis allé, j'ai eu le temps de prendre quelques affaires chez moi et directement, je suis allé. Et les choses se sont enchaînées directement, en fait. Et donc, voilà. Waouh, tu ne t'attendais plus. Alors, tu as fait quoi? Tu es parti directement à l'hôpital ou bien est-ce que parce que tu as dit tu es parti prendre tes affaires. Généralement, on a combien de temps pour... On m'a dit que je devais être là dans l'heure, en fait. Waouh. 1 heure, je dois être là. Donc, je suis allé prévenir ma collègue. Oui. Je dis, écoute, on m'a appelé pour la greffe, je dois aller. Oui. Et je demandais à un collègue de me déposer chez moi. Oui. Histoire juste de dire à ma mère, on m'a appelé. Oui. Donc, t'as vraiment pas le temps de réfléchir. Oui. J'ai dû prendre quelques affaires. J'ai pris quelques affaires en portant et je dis à ma mère, je dois partir. Waouh. Ben, heureusement, le Seigneur, comme la chanson dit, il fraye un chemin. C'est ça. Il opère des miracles. Franchement. Ouais. Il a prié un chemin pour que toi, tu puisses aller là-bas. Et alors, après, ça s'est passé comment? Après, il y a une série d'examens à effectuer. Donc, on m'a fait des examens. En fait, t'as pas le temps de réfléchir parce que tout s'enchaîne vraiment très rapidement, en fait. Oui. Donc, on t'envoie ici. Dès que tu as terminé, on t'envoie ici. Et après, voilà, j'ai vu les médecins. Ils m'ont dit qu'il y a un dernier examen à voir. Et c'est l'examen qui va déterminer, en fait, si tu es greffé. Et donc, la durée de cet examen, c'est 5 heures. Donc, pendant 5 heures, tu es là, tu attends. Malgré le fait que tu été appelé, tu sais pas si tu seras greffé, en fait. Donc, je profite pour prier. Pour dire, oui, bien sûr. on m'a appelé, si on m'a appelé pour me renvoyer chez moi. Amen. Il faut que je me batte avec les médecins. Oui. Donc, non, voilà. Et puis, voilà, après 5 heures de temps, oui. on vient me dire, ça y est, c'est bon. Oui. T'as pas le temps de te préparer. Tu prends ta douche, tu vas. Donc, pendant un jour, en fait, même ma mère, elle avait aucune nouvelle de moi, en fait. Oui. Donc, tu sais pas dans quelle chambre je suis, tu sais rien du tout, parce que les choses s'enchaînent vraiment très rapidement. Et donc, voilà, j'ai été au bloc à 20h. Oui. Et voilà. Et on t'a opéré? On m'a opéré. Et après? Et je me suis réveillé à 3h du matin. Oui. Et voilà. À ce moment, c'est là où je demande si je peux avoir mon téléphone pour contacter ma mère et tout. Et donc, à 6h, je pense, j'ai eu mon téléphone. Et dans l'après-midi, je suis rentré dans ma chambre. Ok. Et donc, et voilà. C'est là où tout le processus maintenant de la suite commence, en fait. C'est quoi le processus de la suite? Bon, le processus de la suite, c'est déjà le rétablissement de ton corps parce que c'est une grosse opération. Donc, physiquement, c'est difficile, franchement. Physiquement, c'est douloureux, c'est difficile. Il y a les médicaments qu'on doit apprendre. Non, il y a beaucoup d'étapes après cette greffe, mais après... Quand tu as eu la greffe, parce que il y a aussi la possibilité que ton corps rejette la greffe. Oui. Donc, quand tu as eu la greffe, est-ce qu'il y a eu à un moment donné cette pensée qui est rentrée dans ta tête que il se peut que ça ne tienne pas? Non, pas du tout. Même pas une fois? Pas du tout. Je me suis dit, si on m'appelait, c'est pas pour qu'il y ait un moment, il y a une étape. Je savais que toutes les étapes allaient se passer comme ça devait se passer, en fait. Donc, même quand les médecins étaient pessimistes, moi, je dis, oh, ok. Ah, ils étaient pessimistes? Il y a des moments où les médecins ils sont pessimistes. Oui. Par exemple, en parlant d'urine, il y a certaines personnes qui urinent très vite. Moi, l'oreille, là, il a eu du mal à démarrer. Mais moi, j'étais pas du tout inquiet parce que je me suis dit, si Dieu a permis que je sois greffé, pour la suite, c'est lui. Donc, c'est pas mon problème. Donc, j'étais pas... Et les médecins, parfois, ils se disent que tu es un peu insouciant parce qu'ils te donnent une information. Je sais pas comment ils veulent que tu réagisses, mais je dis, moi, je crois en Dieu. Vous voulez que je vous dise quoi? Donc, mais voilà. oui, vous voulez que je vous dise quoi en fait? Je sais que c'est impossible pour l'homme. Je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est juste que moi, je crois en Dieu. C'est ça. Et donc, non, voilà. Tout avance et j'ai aucune inquiétude pour la suite. Donc, ah, super. Alors, après ça t'a pris combien de temps pour te réhabituer un peu à uriner, à ne plus aller à la dialyse et tout ça? Déjà, uriner pour la première fois, il y a eu, je crois, 2 semaines. Non, 1 semaine. Il y a 1 semaine de la greffe à la première fois que j'ai uriné. Ok. Il y a eu 1 semaine. Oui. Et
Au début, t'es comme un enfant, en fait. Oui. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. C'est assez spécial, en fait. 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois. Ah oui. Donc, tu dois tout réapprendre, en fait. Mhm. Et après, mais non, mais t'es heureux. Même les petites choses, c'est là où tu donnes de l'importance aux petites choses que les gens pensent être banales. Mm. Tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est banal. Tout est une grâce, en fait. Mm. Donc, voilà. Amen. Ça. Waouh, c'est comme ça on cultive en fait un cœur de gratitude. Exactement. Parce que tu te dis, par exemple, hein, il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui te voir, comme j'avais parlé de ça à l'église, j'avais dit, il y a des gens, ils peuvent voir Yann aller se soulager, ils voient que c'est normal, mais en réalité, à chaque fois on te voit aller te soulager, c'est encore une fois le Seigneur qui nous rappelle qu'il a fait quelque chose que Exactement. l'homme n'a jamais pu faire, en fait. Ça. Et ça, c'est beau. Il y a quelqu'un peut-être qui est ici qui se dit, waouh, Yann, depuis tout ce parcours, tu as toujours eu la foi. Oui, tu as eu la colère, mais à un moment donné, quand même, tu t'es dit, Dieu va quand même faire. Et il se dit, peut-être moi, je ne suis pas aussi fort que Yann. Moi, je n'ai pas la capacité de tenir parce que la manière que j'ai vécu l'échec et la déception et le découragement, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai envie d'abandonner. Toi, tu avais parlé de ça un peu pendant ton témoignage à l'église. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus profondément? Déjà, début de la maladie, on tient par ses forces Mhm. personnelles. Mhm. Au bout d'un moment, on ne peut plus avec ses forces. Mhm. Et donc, je vais dire que quand j'ai rencontré Jésus, c'est là où les choses ont commencé à changer, en fait. Mhm. J'ai commencé à avoir une vision plus lointaine de la chose. Mhm. Je me suis dit, le Seigneur, il va me guérir. Mhm. C'est difficile, c'est très difficile, Mhm. mais il va me guérir. Et donc, c'est cette foi qui m'a toujours poussé à continuer, en fait. Mhm. Et même le fait de la foi, même dans les choses, se lamenter, par exemple, c'est pas bien. Même quand il fallait que je me lamente, c'est auprès du Seigneur que je me lamentais. Amen. Même quand il fallait que je boude, c'est devant lui que je boudais. Mhm. Et donc ça permet de faire descendre. Et donc toutes ces choses, avoir quelqu'un, parce que je vais pas il y a des choses que je peux pas confier à ma mère, il y a des choses que je peux pas confier à ma sœur. Mhm. Mais le fait de pouvoir se confier au Seigneur, Mhm. en fait, c'est déposer en fait, comme on dit, c'est déposer en fait ce fardeau à chaque fois. À chaque fois que ça s'accumule, tu viens, tu te déposes Mhm. et la pression redescend. Mhm. Et donc c'est vraiment cette relation qui m'a vraiment aidé en fait Mhm. à tenir. Et même s'il fallait encore tenir 20 ans, Mhm. j'allais me lamenter, désolé, mais j'allais tenir. Oui. Donc voilà. Quel est le moment, si je peux te demander ça, quel est le moment dans tout ce parcours de 10 ans Ouais. où tu étais vraiment au plus bas? Est-ce que tu peux te rappeler vraiment du moment où tu étais vraiment, vraiment au plus bas? Au plus bas, je dirais avant ma conversion. Mhm. Parce qu'après ma conversion, j'étais un nouvel homme en fait. J'étais heureux. Donc, Mhm. non, franchement, la douleur de la délice commençait à diminuer en fait parce que Mhm. j'étais comblé de l'amour de Jésus. Donc, non, franchement, Mhm. je découvrais une nouvelle personne. Même humainement, Mhm. je commençais à croître. Mais les 5 premières années, on va dire, c'était vraiment difficile. Mon corps était mutilé de partout. J'étais vraiment, comme j'ai dit pendant mon témoignage, comme une expérience scientifique. Et oui. On a fait toutes sortes d'expériences sur mon corps. Mhm. Pour un jeune, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est trop. Et Mhm. comme je disais, avant de rencontrer Jésus, il y a un moment où j'ai songé à me dire, je vais arrêter la dialyse parce que, Mhm. parce que c'est trop, je n'en peux plus en fait. Mhm. Et après, au moment où j'ai accepté Jésus, nouvelle vision, nouvelle personne. Amen. Donc, tu commences à voir les choses différemment. Mhm. Et voilà, t'attends juste. Mhm. J'attendais. Ok. Et voilà. Donc, Yann, qui est tellement fort, il est quand même passé par un moment où lui aussi, il a voulu Bien sûr, oui, abandonner. bien sûr, bien sûr. Ok. Et franchement, si j'avais pas Jésus, j'aurais abandonné. Mm. Je dis la vérité. Et qu'est-ce que tu peux dire alors à quelqu'un qui aujourd'hui est complètement épuisé et découragé? Euh, Dieu n'oublie pas ses enfants, hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Mm. Peut-être 20 ans pour certains. Pour moi, ça a pris 10 ans. Mhm. Pour d'autres, ça peut prendre 2 ans. Mhm. Mais Dieu ne te donnera pas en fait une difficulté que tu ne peux pas assumer en fait. Donc, ça prendra du temps, mais tourne tes yeux vers lui. Aie confiance en lui. Et peu importe ce que les médecins vont te dire, peu importe les symptômes que tu vas voir. Donc, après, c'est tout le monde, c'est pas la maladie. Moi, c'est la maladie. Mais d'autres, c'est peut-être c'est pas le désir de mariage ou peu importe. Mais franchement, la parole de Dieu ne ment pas.
Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Mm. Donc, appuie-toi en lui Mm. et tu verras la solution. C'est ce que Amen. moi je peux dire. Et parlant de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a un verset biblique ou un chant qui t'a aidé, qui t'a tenu tout au long de ton parcours? Je dirais, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je suis passé par la mort. En fait, j'étais un vivant mort. Je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, maintenant, je suis pleinement vivant, en fait. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, c'est Psaume 23. c'est ça, absolument. Donc, c'est David qui dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est ça. Ah, wow. Ouais. Ok. J'apprécie beaucoup, en fait, ta sincérité. Et une autre leçon que je peux prendre de là, c'est que Dieu ne te rejette pas si tu te lamentes ou si tu boudes. En fait, il n'a pas peur de nos émotions sombres. Il n'a pas peur d'entendre qu'on a envie de lâcher complètement. Il n'a pas peur d'entendre qu'on est fâché même contre lui. La seule chose que lui demande juste, c'est que nous allons vers lui. Exact. Et aussi longtemps que nous allons vers lui, peu importe ce que nous ressentons en nous, il n'est pas trop petit ou trop peureux pour se dire qu'est-ce que je vais faire avec ces grosses émotions que Yann a ou ces grandes émotions de découragement que mon fils ou ma fille a. Il sait très bien ce que tu ressens et il est bel et bien capable en fait de tenir ça et de transformer ça en paix. Exactement. En paix dans la vie de tout un chacun. Donc, explique-nous maintenant, tu nous as expliqué comment ta vie était avant la greffe et maintenant que tu n'as plus de dialyse 3 fois par semaine et que tu vis ta vie comme tout le monde, en fait. Alors, à quoi ressemble ta journée et ta semaine? Il faut savoir que pour le moment, je ne travaille pas, donc je suis en convalescence. Mais en fait, tu essaies de créer une nouvelle routine parce que toute ma vie était basée sur la dialyse, en fait. Donc, tu essaies de trouver une nouvelle routine, que faire de ta vie, en fait. Même au niveau des perspectives de l'avenir, tu commences à réfléchir. Parce que franchement, j'y réfléchissais pas du tout. Donc, maintenant, tu commences à te dire, oh, je pourrais faire ça dans ma vie. Je pourrais acheter une maison, je pourrais me marier, je pourrais... Ouais, donc voilà. La maison. La maison, la Donc, maison. tu pensais que moi, c'était pour le mariage. Non, non, non. La maison. C'est la maison. Amen. Donc, oui, donc voilà, ouais. Tu commences à avoir des perspectives d'avenir. Oui. Donc voilà, ouais, un peu. Amen. Tu commences à te projeter en fait dans l'avenir C'est ça. plus que ce que tu faisais à l'époque. À l'époque, c'était quoi? C'était du jour au jour. Comme je dis, à l'époque, j'étais en pilote automatique en fait. Je faisais les choses parce que ça devait être fait, mais sans vraiment réfléchir à me dire, je serai où dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? J'ai toujours avancé étape par étape, mais là, je peux me permettre déjà d'avoir une vision un peu plus globale de ma vie en fait. Et donc, c'est déjà ça. Et ça se prépare petit à petit. Alors maintenant, il n'y a plus de vomissements, de maux de tête et tout ça? Maintenant, je me sens normal dans mon corps. Normal. Quand je dis normal, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire normal parce que ils sont toujours normaux dans leur corps. Ouais. Mais en fait, le fait de se sentir normal, c'est un miracle. Et voilà pourquoi pendant mon témoignage, j'ai dit c'est pas le témoignage d'une guérison, c'est le témoignage d'une vie en fait. Amen. En fait, les gens ils peuvent pas comprendre. J'ai envie de pouvoir transmettre ça, mais ils peuvent pas comprendre parce que il y a des symptômes que je ressentais dans mon corps. Je me dis mais comment on peut sentir ces symptômes? Mais le fait d'être là, juste là, comme ça, c'est exceptionnel. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Amen. Ouais, franchement. C'est incroyable. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre conversation aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que je veux dire avant que nous prions ensemble pour les personnes qui sont en train de nous suivre. Ce qui m'a fortement touchée, c'est que, et ça me donne vraiment des larmes aux yeux, c'est que tu as prié le vendredi. Tu as dit à Dieu, trop c'est trop, en fait, je m'arrête là. Dieu a entendu ta prière et il a touché apôtre Tony qui était ici à l'église, qui n'était même pas au courant de la prière que tu avais faite. Et il a déclenché, donc Dieu, à travers son serviteur, en fait, cette porte-là que tu avais besoin pour recevoir ton miracle. Et il y a avec ça une vérité qui est qu'il n'y a aucune prière que nous faisons à Dieu qui tombe à côté.
il n'y a aucune seconde où lorsque nous nous rapprochons de l'Éternel, que Dieu ne considère pas ce moment que nous avons passé avec lui. Lorsque la Bible dit, lorsque le juste crie ou lorsque les enfants de Dieu crient, l'Éternel, il entend. Et il y a des personnes qui se disent, ah, Dieu n'entend pas ma prière. Quand je prie, on dirait qu'il ne répond pas parce qu'il est silencieux. Il est peut-être silencieux selon toi, mais il est en train d'œuvrer. Et il t'entend très bien. Et le fait qu'il a utilisé l'apôtre Tony Silassi après 10 ans pour déclencher un miracle que tu as eu 3 jours après ta prière de vendredi et à 3 jours aussi après que tu reçoives cette huile, c'est une leçon à vie. Exactement. Que personne ne se décourage de faire appel à Dieu. Que personne ne croit à ce mensonge que Dieu n'entend pas lorsque ses enfants l'appellent. Et donc voilà, là, nous voulons prier. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu as comme sujet de prière aujourd'hui que tu veux que nous puissions prier? Déjà que les cœurs soient touchés en fait par Dieu. Parce que c'est le plus important. C'est là le départ en fait. Parce que c'est ça qui aide déjà à supporter le poids que nous emmagasinons en nous et prier pour que les personnes soient guéries. Ok. Donc je pense que ça va de pair. Ça va de pair. Alors prie pour nous. Clôture ce moment par la prière. Éternel mon Dieu, je bénis encore ton nom, Seigneur, pour ce moment que tu nous as accordé, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, que tu touches, Seigneur, nos cœurs. Le cœur de toute personne, Seigneur, qui souffre. Le cœur de toute personne, Seigneur, qui espère en toi, Seigneur. Nous voulons voir ta main, Seigneur, se manifester dans nos vies. Seigneur, que notre foi en toi, Seigneur, soit inébranlable. Parce que, Seigneur, tu agis toujours. La Bible dit que tu cours à l'accomplissement de ta parole, Seigneur. Alors, peu importe le temps que ça va prendre, Seigneur, permets, Seigneur, que notre foi, Seigneur, demeure en toi. Seigneur, touche les cœurs des personnes qui sont malades. Peu importe la maladie, peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, Seigneur, et peu importe le temps de l'épreuve, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es le seul véritable Dieu et que s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui puisse se manifester, qui puisse étendre sa main, qui puisse glorifier son nom, qui puisse manifester un témoignage au-dedans de nous, c'est toi. Alors, éternellement Dieu, je te recommande, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur, qui souffrent et qui tournent ses regards vers toi. Manifeste ta main, comme tu as manifesté, Seigneur, ta main dans ma vie. Je crois, Seigneur, que tu manifesteras aussi ta main dans la leur. Amen. Je glorifie encore ton nom pour ce jour. Je bénis ton nom et je te remercie, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur, à venir. Parce que c'est un premier témoignage, mais les témoignages, Seigneur, nous en aurons encore de nombreux et de nombreux. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Yann, pour le fait que tu t'es rendu tellement vulnérable. Tu as été tellement transparent aujourd'hui et tu nous as aidé à comprendre que Dieu ne ment jamais. Et comment est-ce que, en fait, la main de Dieu t'a affecté et a agi dans ta vie. Et sur ce, je vous invite, vous tous qui êtes en train de nous suivre, non seulement de vous abonner à notre page, mais de venir ici sur place aussi. Venez ici sur place, nous sommes à la rue Goethe 41 1070 à Bruxelles. Nous voulons que vous venez recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Nous voulons que vous nous suivez sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Sur Instagram et TikTok, c'est letempsdedieu.podcast et sur YouTube, c'est Tony Silassi, Mission Internationale. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre émission. God bless you. Bye bye. Balance la main, Yann. Wow, wow, wow. Bye bye. Alors, voilà. Ok.